Salut tout le monde, c'est Tispec, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 7 de notre aventure sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. La dernière fois, eh bien, nous avions fini les îles sacrées, enfin les îles flottantes du coup, je sais pas comment ils appellent ça. Les îles célestes du prélude, voilà, tout simplement. Et on va du coup sauter dans le vide. Mes amis, c'est parti. Nous sommes de retour à Hyrule. Let's go. Et nous y voilà, les terres d'Hyrule. Royaume d'Hyrule. Ah, nous y revoilà. Mais ce qui veut dire du coup que... on peut naviguer entre les différents niveaux de la carte en appuyant sur... D'accord. Faut de clarté, ce fruit. Ce fruit est littéralement gorgé de lumière. Brisez-le pour obtenir un éclat éblouissant autour de vous et un seul... Oh, c'est une flashbang. Non, il y a trop à faire. Non, there is too much to do. Quoi? Attends, mais on peut builder une calèche, là? Les baraques contiennent des matériaux de reconstruction. Servez-vous si vous en avez besoin. Et comme ça, les maisons de vos rêves! Demandez à grosailler et associer. Incroyable. Un champi d'Hyrule. Ce champi typique des forêts d'Hyrule pousse souvent près des arbres. Il restaure les journées vitales une fois consommées. Génial. Alors ça c'est très cool, mais du coup j'imagine que c'est plus utile si jamais on a... un cheval, non? Quoique, si on colle une turbine, peut-être que... Alors non, pas ici. Non, c'est ça que je veux enlever. Ah! Non! Idiot bête. Oui, là. Parfait. C'est un bokoblin que j'entends. Oh! Ma vie est presque manquée. Aïe! M'a mis quand même un coup de poing. Eh, il avait tombé des pommes. Oh. Une corne de bokoblin. Attachez cette corne crantée. Ok. Alors c'est cool, mais du coup, si je colle un truc genre ça.
Bon bah my bad, j'ai passé du temps pour rien. À construire ce truc. Pas bien vu où est-ce qu'il fallait que j'aille. Ah bah c'est pas bien loin. Ça va être un camp de monstres pas loin, peut-être. Ou c'est ce truc là-haut. Je sais pas trop. Il y a des trucs de groseilliers et compagnie un petit peu partout, mais je sais pas si on doit les utiliser maintenant, peut-être un peu plus tard. Oh, ça va être le bordel ça par contre. Un croc de bokoblin se croc usé. Un innombrable repas reste léger et solide. Attachez-le à une flèche pour augmenter son attaque. Et faites le cuire avec un petit animal pour faire un remède. Un remède? Ok. Bouclier boko. Ce bouclier bokoblin, simple morceau d'écorce auquel a été ajoutée une poignée, n'est pas solide et se brise rapidement. Oh, mais ils sont tous morts du coup? Cet arc dont se servent les bokoblins est plus sommaire. Une simple corde attachée à une branche d'arbre, ce qui ne rend pas particulièrement puissant. Ça c'est quoi? Une fleur radieuse. Cette plante sauvage pousse en altitude dans des endroits ensoleillés. Consommée dans une préparation, elle restaure l'énergie vitale perdue suite au contact avec le miasme. Ah! Bah c'est bien, non? Ouais, c'est le ranch... C'est le ranch? Epona? Eh, on peut siffler? On peut à nouveau siffler dans ce jeu. Viens là. Fais face à ton destin. Parfait. Floum. Hop là. Salut petit Korogu. JD, Mister JD, il joue à Zelda. C'est faux, on joue à Fall Guys. Ah. En vrai, le tapis se ralentit. Le C'est tapis. vraiment vrai en plus. My bad là-dessus. Je m'excuse. J'ai vraiment mal à la gorge. Ah, des rubis! Un rubis vers sa couleur vert vous fait plaisir. Au moins un peu. Son éclat azuré vous donne le sourire. Ah, j'ai vraiment la gorge qui me pique pour le coup. Je pense que ça sera ma derrière pour ce soir. Voilà. Oh! Oh! C'est quoi ce truc? Wow! Corne de Trogloblin. Cette corne en forme de marteau est dure comme la pierre. Attachez-la à une arme pour augmenter son attaque. Ok. Des champilumos. Ce champignon des cavernes regorge d'enzymes luminescentes. Consommé les préparations, il rend la peau lumineuse. Il rend la peau lumineuse. What? Arc de voyageur. Comment ça, il rend la peau lumineuse? C'est quoi ce merdier? Oh, wow. Ah putain, faut pas que j'oublie que j'ai pas forcément besoin d'escalader. Je peux juste utiliser infiltration.
Une épée de voyageur. Malgré ronger la lame de cette épée qui porte de nombreux voyageurs, il est encore possible de s'en servir pour trancher des choses. Je suis désolé hein, si je me gratouille un petit peu. J'avoue que le fait d'avoir toussé, ça m'a... Oh. Arrête de bouger. Oui, donne-moi ça. Je veux. Je sais absolument pas à quoi ça sert, mais ça devrait forcément servir à quelque chose à un moment ou à un autre. Oh! Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Non, il y a trop de trucs à explorer. Trop de trucs à découvrir. Ancienne cité des mouettes. Génial. Appuie. Non, attends quoi? Wow, c'est trop beau. Eh par contre, je jure que je savais pas qu'il ça allait faire quelque chose, hein, au cas où. Atroglodus lumos. Ce poisson qui vit dans l'obscurité des grottes est luminescent. Une fois sa chair cuisinée, celui qui en mange peut, avec son ADN qu'elle contient, devenir à son tour lumineux. Alors je sais pas à quoi ça va servir, mais... soit. Alors par contre, faut se laisser attraper, hein, les poiscailles là. Stop. Voilà. Oh, attendez, il y a un truc là. Il me faudrait un bâton et un caillou. Amalgame. Bâton, caillou. Taper. Eh eh! Minerai. Oh, qu'est-ce que c'est que ces petits trucs trop mimes? Oh non, il m'en fallait. Ça avait l'air trop mignon. Du coup, pour ressortir, est-ce que je dois réutiliser infiltration? Ah oui, je peux. Je savais vraiment pas pour le puits, il me semblait que c'était un endroit où on devait mettre quelque chose pour un Korugu éventuellement. Et au final, pas du tout. Par contre, ces trucs là, qu'est-ce que c'est que ça? Toi, je vais vous taper, hein. Oula. Oh, la musique, j'adore. Herbe d'Hyrule. Ces herbes pleines de vitalité n'ont pas changé depuis les temps les plus anciens. Utilisées comme ingrédient, elles permettent aux préparations de restaurer des cœurs. Très bien. Vous là! Oh! Ok, ils sont buffs. Ok. Oh, oh, oh. Alors, ça veut quoi? Oh! Ok. Wow! Ok. Qu'est-ce que tu vas faire? Ouh! Oh! Faut que je prenne l'habitude des coups de ce monde, je le connais pas. Et voilà! Et un espadon de voyageurs qu'on récupère. Un croc de chef Boko. Ce croc imposant peut être attaché à une flèche pour augmenter son attaque, ou bien cuisiner avec un insecte, une grenouille ou un lézard pour obtenir un remède. Deuxième truc où il parle d'un remède. Corne de chef Boko. Attachez cette corne en forme d'épée à une arme pour augmenter la puissance. Ou faites-la cuire avec un petit animal pour préparer un remède. Ouais, il parle souvent de remède. Hein. Alors, une pomme grillée. Des pommes grillées du coup. Et des armes. C'est ici qu'il veut que je me rende.
Moi, je vais aller au château, hein. On va aller taper Ganondorf. Ça m'a l'air d'être un camp. C'est un camp d'Hyrule. Génial. Bonjour. Je vais changer mes équipements là. Ça là. Est-ce que je peux utiliser mes amiibo ou toujours pas? Eh, je pourrais. Attendez. Alors j'ai pas l'amiibo de Link, mais... Alors celui-ci il me donne quoi? Eh, un petit peu de viande, une perche d'Hyrule, une carpe lame. Bon ça, je lis pas parce que je sais exactement ce que c'est. Hein. Ah non, Maître Link, c'est bien vous, n'est-ce pas? Mais où étiez-vous donc passé? Le château est dans cet état depuis votre départ avec la princesse Zelda. Nous étions si inquiets. Dame Prua n'a pour dire pas fermé l'œil depuis. Tout occupée qu'elle était à guetter le moindre signe de votre part. Est-ce que Prua est vieille maintenant? Dame Prua devrait se trouver dans le bâtiment à l'avant du fort. Je vous en prie, hâtez-vous d'aller la rassurer. Oui, alors attendez, parce que j'ai pas fini de récupérer mes poiscailles, moi. Et ça, je sais pas ce que c'est. Oh, un arc de soldat! Ah non, je dégage un de mes arcs. Hein. Oui, ça dégage. Alors par contre, donc, ça c'est Link archer. Hein. Attendez. Voilà, là, lui il donne quoi? Donne-moi Epona, comme à l'époque. Oh, fort de guet. On dirait que ton arrivée a mis le fort en effervescence, mais bon, peut-être que je me fais du souci pour rien. Si c'est la première fois que tu dois passer dans les inventaires, tu devrais parler aux soldats au centre du fort. Désolé mais je suis occupé là, je dois donner des instructions à l'équipe de recherche. On a pour mission de trouver la princesse, alors si tu as besoin de quelque chose, ça devra attendre. Hein. Quoi? Ça alors, c'est bien toi par vrai, le légendaire chevalier. Ravi de te savoir sain et sauf. Moi, c'est Tronel, le commandant des brigades anti-monstres. Mais assez excusez, il a un putain de seau sur la tête, le mec à gauche. Dépêche-toi d'aller informer Dame Prua de ton retour. Quelle brigade? Oh, ça me fait plaisir que tu t'intéresses à nous, mais tu sais, tu devrais commencer par avertir Dame Prua, que tu es revenu sain et sauf. Ouais, mais j'ai bien envie de parler un peu à tout le monde. Mais chut, le capitaine n'a pas fini de parler. Toutes mes excuses pour chevalier. Je suis flatté que tu t'intéresses à nos brigades anti-monstres. Oui, d'accord, d'accord, d'accord. Bon, on va aller voir Prua et après on irait... Tu restes là, Epona, hein, tu pars pas. Donc le soldat du milieu du village, c'est bien lui. C'est impossible. Maître Link, mais où étiez-vous donc passé? Est-ce que vous avez la moindre idée de l'inquiétude dans laquelle vous nous avez tous plongés? Attendez, mais Zelda n'est pas avec vous? Vous devez absolument, oui, absolument aller voir Dame Prua. Elle se trouve au premier étage de son laboratoire. C'est le grand bâtiment du côté nord du fort. Ne traînez pas. Ok, ok, on y va. Eh, c'est Fargas! Faras, pardon. Fargas, c'est dans Pokémon. Bonjour! Cet après-midi est tout à fait charmante, tu ne trouves pas? Eh, mais c'est toi? Où est-ce que tu étais passé? Faras, ingénieur en chef de la tablette Prua. Non, tu sais quoi? Nous pouvons en discuter plus tard. Pour le moment, dépêche-toi d'aller voir Prua. Prua est d'une humeur massacrante depuis que vous avez disparu, toi et la princesse. Elle devrait se trouver au premier étage de ce bâtiment. Et ne traîne pas, elle a grand besoin d'être rassurée. Ok, bon, j'y vais, j'y vais. Esprit.
What the fuck, c'est quoi ce truc encore? Bah, le bâtiment avec le télescope, c'est ça? Comment je vais à l'étage? Faut de ma gueule? Ah, ici. D'accord. My bad. Il est tard, hein, je fais pas attention. Salut. Cette chevelure blonde, ses yeux bleus. Professeur Pruha. C'est lui, le chevalier. Il est revenu. Ah. Est-ce qu'elle est jeune encore ou est-ce qu'elle a vieilli? OMG. Bah, t'étais où? On t'a cherché partout. T'es pas un fantôme au moins, hein? Qu'est-ce qui est arrivé à ton bras? Bon, tu vas tout me raconter. Je veux un rapport des plus détaillés. Sorry mommy. Attendez, mais... Non mais... On est dans Genshin ou dans Zelda? Elle a un design à la Genshin. Donc, Dame Zelda et toi, vous êtes allés explorer le château d'Hyrule. Au plus profond du sous-sol, vous avez trouvé une momie. Et elle s'est réveillée sous vos yeux. Dame Zelda a disparu dans les entrailles de la Terre. Oh, c'est à ce moment-là que le château s'est mis à léviter et que tout un tas de ruines sont tombées du ciel. Toi, tu t'es retrouvé sur une île volante et c'est le bras qui était accroché à la momie qui t'a sauvé. Après ça, une drôle de créature t'a remis la tablette Pruha. Ah, Pruha, my bad. Et tu as découvert que le bras appartenait à un certain Raoru. L'épée de légende a disparu. Et tu es arrivé ici guidé par la voix de Dame Zelda. J'ai bien tout compris? Je rêve de voir Link juste faire oui comme ça, avec la tête. Attends. Quoi? En gros, tu serais tombé depuis tout là-haut? Et puis ce Raoru. C'est le nom du premier roi d'Hyrule, il me semble. Je ne vois pas qui ça peut être d'autre. Bon, pour le moment, tout cela n'a aucun sens. Mais on va pas se voiler la face. Cette momie que tu as vue dans les souterrains a forcément un lien avec le cataclysme. Sans parler de l'envol du château et de ces ruines qui tombent du ciel. Mais ce qui me frappe le plus, c'est que tu as entendu la voix de la princesse. Elle t'a dit de la retrouver, c'est ça? Ça veut dire qu'elle est vivante. Elle doit être sous le château d'Hyrule, certainement. Et elle a besoin d'aide. Je sais bien que tu as tout juste de revenir, Link. Et ça me gêne de t'imposer ça. Mais tu veux bien rejoindre l'équipe de recherche qui tente de retrouver la princesse? Tu les trouveras sous le château d'Hyrule. Et comme ils te cherchent toi aussi, ils seront certainement contents. Ils seront doublement contents de te voir. Le capitaine s'appelle Oz. Et il ne refusera sûrement pas un coup de main. Je vois. Je me doute que tu ne dois pas mourir d'envie de remettre les pieds là-bas après l'horrible expérience de la dernière fois. Mais il va falloir être fort, d'accord? Je compte sur toi, Link. Je suis désolé, j'ai le nez qui coule, c'est insupportable. Et je n'ai pas de mouchoir à porter. Mais j'irai me moucher très très vite. Ah oui, du coup, avant, elle était toute petite. Et là, maintenant, elle est... Bah, elle est... Enfin, voilà, quoi. Elle est bien plus... Voilà, quoi. Chercheuse renommée pionnière dans le domaine des technologies antiques, elle a passé sa jeunesse au service de la famille royale d'Hyrule. Jusqu'à récemment, Pruha étudiait aux côtés de Zelda les miasmes apparus au château de la civilisation Sanao. Les expériences de rajeunissement qu'elle a menées sur elle masquent l'âge réel de cette énergique centenaire qui représentait encore il y a peu l'apparence d'une enfant. C'est une centenaire, hein. Voilà, voilà. Et retour en Hyrule terminé. Étrange phénomène au château. Alors, moi j'ai bien envie de suivre l'histoire, mais en même temps je me dis, j'ai quand même envie de me balader un peu à droite à gauche. Mais j'ai pas envie d'aller à droite à gauche si ça sert à rien. Bon, après on a toujours les sanctuaires à aller visiter. Et on a tout notre temps. Mais j'avoue que si je peux aller voir Ganondorf, moi je suis pas mécontent. Hein. Moi Ganondorf ça me va. Hein.
Oh. Ref à Skull Kid. Ah oui, donc c'est vraiment le château, quoi. Bon bah soit, allons-y. Dame Prua a du mal. L'âge des légendes est toujours demeuré en envol de mystère. Je n'imagine pas qu'il se rappellerait à nous de cette manière. Cela dit, du point de vue du groupe d'archéologique Sonao, c'est plutôt une aubaine des ruines pareilles. On devrait être reconnaissant, mais qu'est-ce qui a pu provoquer une chose pareille? D'après Dame Prua, faire la lumière sur le cataclysme devrait nous aider à retrouver la princesse Zelda. Mais visiblement, l'enquête piétine. Souris. Mais visiblement, l'enquête piétine, pardon. La princesse Zelda, est-ce qu'elle va s'en sortir? On a des ruines extrêmement rares et précieuses juste sous notre nez, mais je me fais tellement de soucis que je n'arrive pas à me mettre au travail. C'est vrai que je sais pas ce que c'est, ça. Est-ce que je peux faire quelque chose avec ça? Ouais, j'ai pas l'impression, hein. Bah écoutez, on va se diriger au château, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, bien un sanctuaire en plus. En plein milieu. Pratique, ça. Ah, mais du coup, on les voit mieux que les autres sanctuaires. Avec leur lumière verte, puisqu'il y en a un là-bas. Je vais en profiter, du coup. Hop là. Et on en a un juste là. Salut. Ah! Eh, c'est Boulier. Oh non. Ouah. Non, du coup. Patron, patron, vous allez bien? Quoi? Comment ça, patron? Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Et hop, désolé de vous avoir laissé pas tomber, patron. C'est impardonnable, tout ça parce que monsieur m'adresse la parole comme ça, sans prévenir. Ce panneau est une représentation fidèle de notre bien-aimé patron Grosaillet. Et il est inacceptable qu'il se retrouve à terre. Inacceptable. Grosaillet? Tu ne connais pas Grosaillet? Son Altesse la princesse Zelda en personne lui a confié la charge d'installer ses débarras comme celui-ci aux quatre coins d'Hyrule. Ni plus ni moins que le visage de la reconstruction du royaume. C'est exactement le fondateur de Grosaillet et associé et... Et toi tu fais quoi? Je fais quoi? Je suis en train de te parler de mon glorieux patron Grosaillet. Tu t'en serais rendu compte si tu m'écoutais. Bref, je reste généralement discret sur mon activité pour éviter de nourrir l'acrimonie du premier jaloux venu. Mais puisque tu insistes, sache que je suis en mission spéciale. Sur instruction directe du célèbre Grosaillet, ma mission consiste à dresser des panneaux dans tout le pays pour faire de la publicité Grosaillet et associés. Mais, tu t'en doutes, ce ne sont pas des simples pancartes. Il s'agit du panneau comme celui-ci à l'effigie du grand Grosaillet. Putain, c'est dingue. Ah, Grosaillet, quoi. Il ne doit tomber sous aucun prétexte. C'est pourquoi je le tiens de mes propres bras. Ne craignez rien, patron, je vous tiens fermement. Le problème, c'est que tant que je tiens ce panneau, je ne peux pas aller installer les autres. Que faire? Lâche pour moi. Quoi? Tu vas le tenir pour moi? Entendu, je lâche. Oh, quelque chose d'inacceptable vient de se produire. Tout va bien, patron? Je suis là pour vous soutenir. Il est con, putain. C'est grave. Ruine de la place centrale. C'est bien, du coup, il y a plein de petites tentes qui se reconstruisent et tout. C'est très très sympa. C'est très 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 sympa. Bon, et du coup, nous, on va aller... Par où commencer? Sanctuaire Kyono Nishiui. Nishiui. Nishiyu, ouais. Ouah, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fabriques ici? L'abîme du château d'Hyrule n'est pas loin d'ici. Il vaut mieux ne pas s'en approcher. Et ce sanctuaire est sans doute un endroit dangereux, lui aussi. En bref, à cause du cataclysme, le danger nous guette un peu partout. Alors fais attention à toi. Tu as parlé d'abîmes? Les abîmes, ce sont ces grands trous profonds qui se sont formés à travers le monde suite au cataclysme, voyons. Par ici, on peut en trouver dans le sous-sol du château, ou entre autres au sud du fort de Guet. Il paraît que des chercheurs sont allés les explorer et s'en sont rendus en piteux état. Alors je te conseille de t'en tenir éloigné autant que possible. Qu'est-ce que je suis contente de faire des recherches sur les sanctuaires, de ne pas avoir mettre le nez sous les abîmes. Il y a des sanctuaires? Tu vois pas celui qu'il a devant toi?
En plus, l'apparition de Sanctuaire a quand même fait suffisamment de bruit pour faire l'objet de la une du journal. De mystérieux sanctuaires sont apparus à travers le monde au cours de la nuit. Tu as loupé ça? Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils datent peut-être de l'âge des légendes. Mais s'ils sont tombés du ciel, ou ils ont poussé comme des champignons, et surtout, qu'abritent-ils, on l'ignore. Et puis, il n'y a pas que les sanctuaires, il y a aussi des abîmes, on ignore tout ce qui s'est passé depuis le cataclysme. Il faudrait au moins qu'on arrive à déterminer rapidement si on a affaire à quelque chose de dangereux ou pas. L'équipe de recherche travaille dur au château d'Hyrule, alors je dois faire de mon mieux moi aussi. Pas très bien. Eh bien écoutez, on ira explorer ce sanctuaire et les abîmes du château d'Hyrule dans le prochain épisode. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cet épisode. C'était Tispect. Pardon, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner et nous rejoindre du coup sur twitch.tv/Tispect si ça vous intéresse et si vous voulez du coup voir les épisodes en direct et discuter avec moi. C'était Tispect. Ciao ciao tout le monde.